J'ai tué ma belle-mère d'un coup de couteau dans le cœur, et pourtant, personne ne m'a cru quand j'ai dit que c'était de la légitime défense. Le sang coulait comme un vin rouge bon marché sur le tapis persan de leur salon haussmannien, et j'ai ri, un rire qui résonnait dans les couloirs vides de ce quartier bourgeois de Paris, parce que pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Mais la liberté a un prix, et le mien était déjà payé d'avance. 10 ans de prison pour un crime que je n'avais pas commis, un mensonge que j'avais avalé comme une hostie empoisonnée pour protéger l'homme que j'aimais encore, malgré tout. Et maintenant, cet inconnu au regard hanté, à qui j'avais tendu mon dernier billet de 5 € pour le bus ce matin-là sous la pluie fine de la Seine, se tenait là, sur le seuil de la maison de Neuilly, réclamant justice pour un passé que j'avais enterré plus profond que les catacombes. C'était un mardi ordinaire, ou du moins, je m'étais convaincu qu'il l'était. J'avais 32 ans, un appartement minuscule dans le 18e arrondissement, près de Montmartre, où l'air sent toujours le tabac froid et les regrets. J'étais graphiste freelance, grattant des croûtes pour des agences qui me payaient en promesses, et mon mariage avec Élise n'était plus qu'une façade craquelée comme la peinture d'un Monet fané. Élise, avec ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour du champagne, et ses yeux verts qui avaient su me charmer lors de cette soirée d'été à Saint-Tropez, où nos familles s'étaient croisées par hasard, ou par calcul, je le sais maintenant. Ses parents, les Duval, étaient l'incarnation du vieux argent français. Un père banquier à la Banque de France, une mère qui collectionnait des tableaux volés aux Juifs pendant la guerre, et une fortune bâtie sur des secrets que même les archives de la préfecture de police n'osaient pas exhumer. Ce matin-là, j'avais raté mon métro à cause d'une dispute avec Élise. « Tu n'es qu'un parasite », m'avait-elle lancé en claquant la porte de notre chambre, ces mots comme des gifles portés avec des gants de velours. J'avais descendu les escaliers en titubant, les poches vides après avoir payé le loyer en retard. Et dehors, sous le porche de notre immeuble art déco, un homme attendait, trempé jusqu'aux os. Il devait avoir mon âge, peut-être un peu plus, avec une barbe mal taillée et des yeux caves, comme ceux d'un prisonnier fraîchement libéré. « Excusez-moi, monsieur, pour le bus. J'ai perdu mon portefeuille. » Sa voix était rauque, accentuée d'un sud prononcé, peut-être marseillais. Sans réfléchir, j'ai fouillé dans ma veste et lui ai tendu mon dernier billet. « Tenez, prenez-le. La vie est déjà assez merdique comme ça. » Il m'a regardé, un long regard qui m'a transpercé, et a murmuré « Merci. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. » Puis il est parti, avalé par la foule matinale. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce soir-là, quand Élise m'a appelé en pleurs depuis la maison de ses parents à Neuilly-sur-Seine. « Viens tout de suite. Il y a un fou à la porte. Il demande après toi. » Mon cœur s'est serré comme un étau. J'ai sauté dans un taxi, le ventre noué par une intuition sournoise, et 20 minutes plus tard, je garais devant la grille forgée de leur hôtel particulier, ce bastion de pierre blonde qui hurlait « nouveau riche », malgré les siècles de lignées prétendues. La pluie avait cessé, laissant l'air lourd, imprégné d'odeurs de châtaignes grillées des vendeurs ambulants du bois de Boulogne. L'inconnu était là, assis sur les marches, les poings serrés sur ses genoux. Quand il m'a vu, il s'est levé d'un bond, et son visage s'est illuminé d'une joie malsaine. « C'est toi. L'homme du billet. Je m'appelle Laurent. Laurent Moreau. » Le nom m'a frappé comme un coup de poing. Moreau. Le fantôme de mon passé, celui que j'avais cru effacé par les années et les mensonges. Élise, pâle comme un spectre, se tenait derrière la porte vitrée, flanquée de sa mère, Madame Duval, dont les lèvres pincées trahissaient déjà le mépris. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» a sifflé la vieille, ses perles de culture claquant comme des menottes. Laurent a ignoré les femmes et s'est approché de moi, sa voix basse et urgente. « Je suis sorti hier de la santé. 10 ans pour un vol que je n'ai pas commis. Et toi, tu sais pourquoi je suis là. Tu m'as sauvé ce matin, sans le savoir. Mais c'est toi qui m'as condamné il y a 10 ans. » Mes jambes ont flanché. 10 ans. La nuit où tout avait basculé, dans cette ruelle sombre de Belleville, où Laurent et moi, amis d'enfance du lycée Henri IV, avions tenté un casse idiot pour payer nos dettes d'étudiants. C'était moi qui avais paniqué, qui avait pris la faute sur moi pour le protéger. Lui, l'amour secret de ma jeunesse, celui que j'avais nié pour épouser Élise et grimper dans l'échelle sociale des Duval. J'avais plaidé coupable, écopé de 5 ans, pendant que Laurent s'en sortait avec une tape sur les doigts grâce à un avocat bidon. Non, attendez, c'était l'inverse. Laurent avait tout avoué, mais c'était moi qui avais porté le chapeau final, falsifiant des preuves pour le couvrir, parce qu'il était déjà fiancé à une autre et que je ne supportais pas l'idée de le voir pourrir en cellule. « Explique-toi », ai-je murmuré, la gorge sèche. Mais Madame Duval a surgi comme une furie, son châle de cachemire flottant comme une cape de sorcière. « Dehors, espèce de voyou. Vous n'avez rien à faire ici. » Elle a appelé les gendarmes, sa voix stridente traversant la nuit comme un glas. Laurent a reculé, mais pas avant de me glisser un papier froissé dans la main. « Lis ça. Et souviens-toi,
La vérité n'est pas celle que tu crois. Puis il a disparu dans l'ombre des marronniers, laissant derrière lui un silence pesant, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise dans le hall. Élise m'a traîné à l'intérieur, ses ongles s'enfonçant dans mon bras. Qui est cet homme? Et pourquoi il te connaît? J'ai menti, comme toujours. Un vieux client mécontent. Rien de grave. Mais cette nuit-là, dans le lit conjugal froid de Neuilly, j'ai déplié le papier. C'était une lettre manuscrite, datée de la veille. Cher ami, ou devrais-je dire, cher traître, je sais pour Élise. Et pour le secret que ses parents ont enterré avec toi. Ils t'ont promis la main de leur fille en échange de ton silence sur l'affaire Moreau. Mais moi, je suis revenu pour tout brûler. Rendez-vous demain, au Père-Lachaise, à minuit. Viens seul. Mon sang s'est glacé. L'affaire Moreau, pas notre petit casse d'étudiant, mais le vrai scandale, celui que j'avais découvert trop tard, après mon mariage. Les Duval n'étaient pas seulement riches, ils étaient sales. Monsieur Duval avait blanchi de l'argent pour la mafia corse via sa banque, et Laurent, oh, ironie du sort, était le fils d'un rival qu'ils avaient fait accuser à tort d'un meurtre en 2010. J'avais géré les comptes occultes en tant que graphiste pour leur fondation caritative, un job familial qu'Élise m'avait décroché. J'avais vu les transferts suspects, les faux factures, et quand Laurent avait tenté de me prévenir, anonymement, j'avais paniqué et l'avais dénoncé comme un mouchard. Non, c'était Élise qui l'avait fait, pour protéger son père, et moi, idiot amoureux, j'avais couvert en inventant une alibi bidon qu'il avait envoyée en tôle. Phản bội. La mienne, la leur. Et maintenant, Laurent revenait, armé de la vérité. Le lendemain, j'ai prétexté un rendez-vous pour m'éclipser. Paris bruissait sous un ciel de plomb, les touristes se pressant autour de Notre-Dame comme des mouches sur du miel pourri. J'ai marché jusqu'au Père-Lachaise, ce labyrinthe de tombes où Baudelaire et Oscar Wilde murmuraient encore leur poison. Laurent m'attendait près de la sépulture de Proust, une cigarette aux lèvres, l'air d'un fantôme échappé des enfers. « Tu as lu » a-t-il demandé, sans préambule. J'ai hoché la tête, la bouche pâteuse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il a ri, un rire amer comme l'absinthe. Parce que tu es le maillon faible, mon vieux. Élise t'a épousé pour ça, pour que tu portes le chapeau si ça tourne mal. Et ça tourne mal. Son père est sur le point d'être auditionné par la brigade financière. Ils savent pour les Corses. Nous avons parlé pendant des heures, assis sur une pierre tombale anonyme, tandis que le vent agitait les cyprès comme des lames. Laurent m'a raconté sa prison, les nuits sans sommeil, les rumeurs sur moi, l'homme qui avait sauvé la famille Duval en mentant sous serment. J'avais gancé le crime. J'avais témoigné que Laurent était le cerveau d'un braquage fictif, couvrant ainsi les vrais vols de Duval. En échange, Élise m'avait offert son alliance, un anneau d'or taché de sang invisible. Mais je t'aimais, Laurent, ai-je avoué enfin, les mots sortant comme un vomissement. Il a secoué la tête. Pas assez pour me sauver. Et maintenant, je vais les détruire. Tous. À commencer par la vieille sorcière. Son plan était simple, diabolique. Infiltrer la maison Duval sous couvert d'un rendez-vous d'affaires arrangé par moi. Je devais l'introduire comme un investisseur potentiel pour la fondation. Madame Duval, avide de notoriété, mordrait à l'hameçon. Mais au fond de moi, une voix hurlait. C'était de la folie. Trahir Élise, ma femme, même si elle m'avait trahi la première? Et si Laurent mentait? Ses yeux brillaient d'une lueur que je connaissais trop bien. La soif de vengeance, celle qui ronge l'âme comme l'acide. Ce soir-là, de retour à Neuilly, j'ai dîné en silence avec la famille. Monsieur Duval discourait sur les vins de Bordeaux, Élise picorait sa salade niçoise, et Madame Duval, avec son sourire carnassier, m'a glissé « Ton ami d'hier. Il reviendra. » J'ai souri, feignant l'innocence. Peut-être. Il a l'air investi. La tension était palpable, comme l'air avant l'orage. Et moi, au centre, je sentais le sol se dérober. La revanche appelait, mais à quel prix? Les jours suivants ont filé comme un TGV en panne, chargé de mensonges et de regards en coin. J'ai arrangé la rencontre, un lunch au Fouquet's, ce temple du paraître sur les Champs-Élysées, où les Duval aimaient parader parmi les politiques véreux et les mannequins anorexiques. Laurent s'est présenté en costume 3 pièces volées, la barbe rasée, transformé en un gentleman sudiste qui parlait finance comme un requin. Monsieur Duval, votre fondation pourrait drainer des fonds européens pour des projets en Corse. Imaginez, des écoles, des routes. Et des retours sur investissement discret. Duval a mordu, ses yeux luisants comme des pièces d'or. Madame Duval, elle, le jaugeait, soupçonneuse, mais flattée par les compliments sur sa collection d'impressionnistes, des toiles qu'elle avait récupérées de manière douteuse pendant son exil fiscal en Suisse.
Élise, assise à ma droite, serrait ma main sous la table, ses ongles comme des crocs. « Il me fait peur, ce type », a-t-elle chuchoté plus tard, dans la voiture qui nous ramenait à l'appartement. « Il te regarde comme si tu lui devais quelque chose. » J'ai ri, un rire forcé qui sonnait faux même à mes oreilles. C'est un vieil ami, Élise. Rien de plus. Mais la nuit, seul dans le noir, je revivais nos souvenirs, Laurent et moi, adolescents rebelles, fumant des joints sur les toits de la Sorbonne, jurant de conquérir Paris ensemble. Puis l'argent avait tout gâché. Ma dette au bookmaker, son implication avec les Corses pour me sortir du trou. Et Élise, la sirène blonde qui m'avait offert une bouée empoisonnée. Laurent m'appelait tous les soirs, depuis un téléphone prépayé. Phase 2, le dossier. J'ai des copies des transferts bancaires. Tes signatures, falsifiées par toi pour eux. C'était vrai. Après le mariage, Duval m'avait forcé à parapher des documents bidons, sous prétexte de confiance familiale. J'avais obéi, aveuglé par l'amour pour Élise et la promesse d'une vie dorée. Mais les chiffres dansaient devant mes yeux comme des fantômes. Des millions détournés vers des comptes offshore, des vies brisées en Corse, familles ruinées, disparitions suspectes. Laurent voulait les exposer, non pas à la police, mais au public. Un leak anonyme au canard enchaîné, suivi d'une confrontation explosive chez les Duval. J'ai hésité. Et si on arrête? On fuit en Espagne, toi et moi. Sa réponse a claqué comme un fouet. Trop tard. Ta belle famille m'a volé 10 ans. Et toi, tu m'as volé mon innocence en me laissant crever en cellule pendant que tu baisais la traîtresse. Les mots ont piqué, ravivant la jalousie enfouie. Oui, j'avais couché avec Élise, par dépit d'abord, puis par habitude, me convainquant que c'était le bon choix. Mais Laurent, il était le feu, elle la glace. La confrontation a eu lieu un vendredi pluvieux, lors d'un dîner intime que j'avais orchestré. La table était dressée dans la salle à manger au lambris de chêne, avec du foie gras et du Château Margaux 1982. Laurent est arrivé en dernier, un dossier sous le bras, son sourire poli masquant la tempête. Merci pour l'invitation. J'apporte des documents. Duval a froncé les sourcils, mais a tendu la main. Quand Laurent a ouvert l'enveloppe, des photocopies de relevés bancaires se sont étalées comme des cartes à jouer truquées. Expliquez-moi ça, monsieur. Des virements à des sociétés fantômes. Et ce nom, Moreau Import. Mon nom de famille. Le silence a été assourdissant, brisé seulement par le cliquetis d'une fourchette tombée. Madame Duval s'est levée d'un bond, son visage livide. Sortez. Immédiatement. Mais Laurent n'a pas bougé. Pas avant d'avoir la vérité. Vous avez accusé mon père d'un meurtre qu'il n'a pas commis pour couvrir vos magouilles. Et lui, il m'a pointé du doigt, a signé pour vous, en échange d'une dot. Une alliance empoisonnée. Élise a hurlé. C'est faux. Il ment. Mais ses yeux trahissaient la panique. Duval, lui, a tenté la négociation, sa voix mielleuse. Combien? 10 000? 100? On peut s'arranger, comme des gentlemen. Laurent a ri, un rire qui glaçait le sang. Je ne veux pas d'argent. Je veux justice. Et pour ça, j'ai déjà envoyé les copies à Tracfin. La brigade anti-blanchiment. Duval s'est affaissé, murmurant des jurons corses. Madame Duval, elle, a sorti son atout, le chantage. Vous oubliez, petit voyou, nous savons pour votre petit ami ici. Le vrai amour de sa vie. Un scandale homosexuel dans notre famille? Paris adorera. Elle a tourné vers moi un regard venimeux. Tu nous as trahis. Pour lui? Après tout ce qu'on t'a donné. Le dîner s'est achevé en chaos. Cris, verres brisés, Élise en larmes fuyant vers sa chambre. Laurent est parti le dernier, me glissant. C'est toi qui décides la suite. Tu l'as, ou laisse-moi le faire. Tu l'as. La vieille Duval, la marionnettiste de nos vies. Cette nuit-là, j'ai veillé, un couteau de cuisine à la main, le cœur battant la chamade. Fenby, Élise m'avait épousé pour mon silence, Duval pour mes signatures, et moi. J'avais trahi Laurent par peur. La vengeance bouillonnait, UAM et tentante comme un opéra de Wagner. Le lendemain, la presse a titré « Scandale financier chez les élites parisiennes ». Les Duval étaient cernés, des journalistes campant devant leurs portes comme des vautours. Élise m'a supplié « Aide-nous, par amour ». Amour? Un mot vide. J'ai appelé Laurent. On y va. Ensemble. Son plan final, une confrontation nocturne où je confronterai Madame Duval seule. Elle, la gardienne des secrets, celle qui avait orchestré le faux témoignage contre le père de Laurent. Fais-la craquer, a-t-il dit. Ou fais-la taire.
J'ai attendu la nuit, le couteau caché dans ma poche. La maison était silencieuse, Duval barricadé dans son bureau avec son avocat, Élise sous sédatif. Madame Duval m'a reçu dans le salon, un verre de cognac à la main, son maquillage impeccable masquant la peur. « Assieds-toi, mon garçon. On va régler ça. » Sa voix était douce, presque maternelle. Mais je connaissais le piège. « Dites-moi la vérité, » ai-je exigé. « Sur Laurent. Sur le meurtre. » Elle a ri, un rire de gorge. « Le meurtre? Ton ami est un menteur. Son père était un truand corse, et on l'a juste aidé à disparaître. Pour le bien de tous. » Le mensonge a craqué comme du verre. J'ai sorti le couteau, la lame luisant sous la lampe empire. Pour le bien de qui? Le mien, celui de Laurent. Elle s'est levée, mais trop lentement. Le coup est parti, instinctif, enfoncé dans son abdomen. Pas le cœur, pas encore. Du sang a coulé, chaud et poisseux. Espèce de monstre, a-t-elle gargouillé. Élise. Elle savait tout. Le twist, Élise, ma femme, avait tout su depuis le début. Elle avait choisi le camp de ses parents, me manipulant comme une poupée. La trahison était totale, un gouffre béant. J'ai appelé Laurent. C'est fait. Elle agonise. Sa voix, froide, achève-la. Pour nous. Mais alors que je levais la lame pour le coup fatal, la porte s'est ouverte. Élise, les yeux écarquillés. Arrête. Police. Était-ce un piège? Le cri d'Élise a déchiré la nuit comme une sirène de pompiers dans les rues étroites de Belleville. J'ai figé, le couteau suspendu au-dessus du corps affaissé de Madame Duval, son sang formant une mare qui rampait vers le tapis Aubusson comme un serpent venimeux. « Qu'est-ce que tu as fait » a hurlé Élise, son téléphone déjà à l'oreille, composant le 17 avec des doigts tremblants. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de l'horreur, il y avait du calcul, ce même éclat froid que j'avais vu chez sa mère quand elle négociait un tableau aux enchères de Drouot. « Papa, viens vite. Il a tué maman. » Duval a surgi du bureau, son visage bouffi par le scotch et la panique, un pistolet d'ordonnance à la main, un souvenir de son service militaire bidon en Algérie. « Lâche ça, salaud !» a-t-il beuglé, la voix éraillée par des années de cigares cubains. J'ai obéi, le couteau tombant avec un cliquetis métallique, mais mon esprit tournait à 100 à l'heure. Était-ce le plan de Laurent? Me faire accuser à nouveau, me renvoyer en tôle pendant qu'il s'enfuyait avec les preuves? Non, impossible. Ou si. La trahison de Laurent lui-même, l'ultime lacet. Les sirènes ont ululé au loin, se rapprochant comme le jugement dernier. J'ai reculé vers la fenêtre, le rideau de velours rouge collant à mes mains ensanglantées. Élise, écoute-moi. C'était elle, la vraie coupable. L'écorce, le blanchiment, ton père. Elle a secoué la tête, des larmes coulant comme du mascara bon marché. Tu mens. Tu es jaloux, depuis toujours. Jaloux de notre vie, de notre argent. Et maintenant, tu tues pour un amant de passage. Amant. Le mot a claqué, confirmant ce qu'elle savait depuis des années. Comment? Des lettres interceptées? Des nuits où je m'absentais pour travailler? La maison Duval n'était pas seulement riche. Elle était un nid d'espions, avec des caméras cachées dans les cadres Renaissance. Duval m'a plaqué contre le mur, le canon du pistolet froid contre ma tempe. Tu vas payer, comme la dernière fois. Mais cette fois, pas de marché. Perpétuité pour meurtre. La dernière fois, le faux témoignage que j'avais donné pour couvrir leurs tracts, me faisant passer pour un complice mineur en échange de ma liberté conditionnelle. J'avais porté le chapeau pour un vol mineur, mais en réalité, c'était pour sceller mon silence sur le grand schéma. Tu m'as forcé, ai-je craché, le goût du sang dans la bouche. Ton alliance avec Élise, c'était un contrat, pas un mariage. Les gendarmes ont défoncé la porte, leurs bottes claquant sur le marbre comme des coups de feu. Menotté, traîné dehors sous les flashs des paparazzis qui grouillaient déjà comme des rats dans une poubelle de la rue de Rivoli, j'ai vu Laurent dans l'ombre d'un Porsche d'en face. Il hochait la tête, approbateur, mais ses yeux. Il brillait de larmes ou de triomphe. La nuit s'est refermée sur moi comme un caveau. En cellule provisoire au commissariat du 16e, j'ai revu le film de ma vie en accéléré. L'enfance modeste à Lyon, le bac avec mention pour plaire à des parents disparus trop tôt, la rencontre avec Laurent à la fac de lettres, nos baisers volés dans les couloirs de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Puis Élise, la tornade blonde qui m'avait arraché à lui avec des promesses de croisière en Méditerranée et de dîner chez l'ami Louis. J'avais cédé, par ambition, par peur de l'ordinaire. Et pour sceller le pacte, il m'avait fait signer les faux, me rendant complice éternel. Le juge d'instruction m'a interrogé à l'aube, une femme aux lunettes sévères nommée Leclerc,
avec l'accent pointu du Nord. Monsieur, vous niez le meurtre. J'ai hoché la tête. Légitime défense. Elle m'a attaqué avec un coupe-papier quand j'ai menacé de tout révéler. Mensonge pieux. En vérité, c'était la rage qui m'avait guidé, la soif de revanche pour 10 ans de mensonges. Mais Leclerc n'était pas dupe. Vos empreintes sur l'arme, le sang. Et ce Moreau, un complice. J'ai souri intérieurement. Laurent avait couvert ses traces, laissant des miettes menant à moi seul. Les jours en détention préventive se sont étirés comme du fromage fondu. Visite d'Élise, d'abord larmoyante. Je te pardonne, si tu plaides coupable et protèges papa. Puis, plus froide. Sinon, je témoigne contre toi pour adultère et chantage. La garce. Duval, via son avocat, offrait un deal. Silence sur le blanchiment en échange d'une peine réduite. Mais Laurent. Il m'écrivait, des lettres glissées par un gardien complice. Tiens bon. La vérité sortira. J'ai une vidéo. Ta belle-mère avouant tout lors du dîner. La vidéo. Le twist qui pouvait tout renverser. Filmée en cachette par Laurent avec un bouton de chemise, elle montrait Madame Duval, ivre de vin, ricanant. Le père de Moreau? Un chien qu'on a abattu pour protéger les nôtres. Et ton mari chéri a signé le chèque funéraire. Si diffusé, c'était la ruine des Duval et ma rédemption. Mais à quel prix? Laurent exigeait que je refuse le deal, que je laisse pourrir Duval en tôle avec moi. Vengeance partagée, écrivait-il. Partagée? Ou sa vengeance seule, moi comme bouc émissaire final? Le procès s'est ouvert 3 mois plus tard, au palais de justice, sous les dorures craquelées de la conciergerie. Paris bruissait de rumeurs, le gendre assassin des Duval. Les journaux titraient en majuscules, Le Monde disséquant le « scandale familial » avec une jubilation contenue. Élise, témoin star, a pleuré sur l'estrade, sa robe noire soulignant sa silhouette comme une veuve de cinéma. Il était jaloux de notre bonheur. Il a comploté avec cet ex-détenu pour nous ruiner. Duval, palmé droit, a nié tout blanchiment. Mon gendre est un déséquilibré, manipulé par des voyous. Puis Laurent est monté au barreau, cité comme témoin. Le silence de la salle était électrique, comme avant un orage sur la place Vendôme. Je suis Laurent Moreau, et j'accuse les Duval d'avoir détruit ma famille. Il a sorti une clé USB, la vidéo projetée sur l'écran géant. Les aveux de Madame Duval ont résonné, crus et impitoyables. La salle a explosé en murmures, le juge tapant du marteau comme un chef d'orchestre dément. Duval s'est effondré, hurlant « faux montage ». Mais les experts ont confirmé l'authenticité. Pourtant, le twist est venu de Leclerc, la juge. « Monsieur Moreau, vous étiez en libération conditionnelle. Pourquoi ne pas avoir porté plainte plus tôt ?» Laurent a hésité, et là, son masque est tombé. Parce que j'attendais le bon moment. Et lui, il m'a pointé, m'a aidé. Il a tué pour moi. Trahison. La sienne. Il avait tout planifié pour me sacrifier, me faisant passer pour le meurtrier zélé, lui le vengeur pur. La salle a basculé. Certains ont applaudi, voyant en moi un justicier, d'autres, un monstre manipulé. J'ai crié depuis le banc des accusés, « Mensonge !» C'était pour nous venger ensemble. Mais le doute était semé. Le jury délibérait, divisé, et Paris choisissait son camp. Justice pour Duval ou vérité Moreau sur les réseaux. La tension montait, UAM et suffocante. Les nuits en attente du verdict étaient des enfers miniatures, la cellule de Fresnes puant la sueur et le désespoir, avec pour seule compagnie le ronflement des codétenus et les échos des rixes dans le couloir. J'imaginais Laurent dehors, libre, sirotant un pastis dans un bistrot de la Bastille, riant de sa victoire tordue. Où était-il en fuite, vers Marseille, sa ville natale aux eaux turquoises tachées de sang corse? Les visites d'Élise s'étaient raréfiées. La dernière, elle m'avait fixé à travers la vitre, les lèvres muettes. Je divorce. Et je garde tout. La garce avait lutté pour la fortune familiale, arguant que mon crime la privait de son héritage. Duval, lui, croupissait en cellule voisine, hurlant des insultes à travers les murs. « Tu paieras, traître !» Le jour du verdict, la salle d'audience était un cirque. Caméra de TF1, blogueur en costard slim, même un romancier à succès venu glaner du sordide pour son prochain polar. Le jury est entré, visage fermé comme des huîtres de Cancale. Madame la présidente, une vieille bique aux cheveux teints, a ajusté ses lunettes. « Accusé, levez-vous !» Mon cœur cognait comme un tambour de carnaval. Pour le meurtre de Madame Duval, non coupable, légitime défense reconnue. Un murmure de soulagement, le mien, et celui des pro-moraux qui scandaient « Liberté !» dans le fond. Mais pour le blanchiment, coupable,
comme complice, 10 ans ferme. 10 ans. Le même chiffre que Laurent avait purgé, une boucle karmique moqueuse. J'ai été traîné dehors sous les huées, les Duval clamant victoire amère, leur empire sauvé par mon sacrifice final. Élise m'a lancé un dernier regard, vide, avant de s'engouffrer dans une Mercedes noire. Laurent, absent. Parti comme un voleur dans la nuit. Libéré sous caution en attendant appel. Merci à un avocat pro bono ému par la vidéo. Je suis rentré à Montmartre, l'appartement scellé par la police, sentant le moisi et l'abandon. Paris m'accueillait en paria, des graffitis sur ma porte, assassin, et des voisins qui baissaient les yeux dans l'escalier. J'ai fouillé les tiroirs, trouvé une lettre d'Élise. Tu as détruit tout. Mais je sais pour Laurent. Et je garde les preuves contre lui. La salope. Elle avait son propre dossier, des photos de nos rendez-vous secrets au Père-Lachaise, prête à me couler si j'appelais la police. La vengeance n'était pas finie. J'ai contacté un hacker corse, un contact de l'époque Duval, pour tracer Laurent. Il était à Nice, dans un hôtel miteux face à la promenade des Anglais, buvant sa liberté comme un poison doux. J'ai pris le train, le TGV filant à 300 km/h comme à rage. À l'arrivée, le soleil tapait dur, l'air salin masquant l'odeur de trahison. Laurent m'attendait sur la plage, pieds nus dans le sable, un sourire en coin. Tu es libre. Presque. J'ai sorti le pistolet, emprunté à un ex-gardien, et l'ai pointé sur sa poitrine. Pourquoi? Après tout, tu m'as sacrifié. Il n'a pas bronché. Parce que c'était le seul moyen. Les Duval t'auraient tué sinon. Et moi? Je t'aime encore. Mais la haine était plus forte. Confession. Amour tordu, vengeance partagée dans le sang. Les vagues léchaient nos pieds, indifférentes. Tue-moi, a-t-il dit. Ou rejoins-moi. Le choix, finir le cycle ou le perpétuer. J'ai hésité, le doigt sur la gâchette, tandis que des touristes passaient, riant de leurs selfies. Le coup n'est pas parti. Au lieu, j'ai jeté l'arme dans la mer, et nous avons marché, silencieux, vers l'horizon. Mais le twist final guettait, un appel d'Élise. Laurent est un imposteur. Son vrai nom est Duval. Ton beau-frère illégitime, caché pour couvrir un scandale d'adultère de ton beau-père. Le monde a chaviré. Laurent, le fils caché de Duval, vengeant non son père corse, mais sa propre bastardia? Tout était faux. Le meurtre, le blanchiment, une toile de mensonges tissée par la famille pour se protéger. J'ai confronté Laurent sur le sable. Dis-moi la vérité. Il a ri, amer. La vérité? Il n'y en a pas. Seulement la survie. Et maintenant, on est tous des monstres. La police est arrivée alors, alertée par Élise. Arrestation croisée, lui pour faux témoignage, moi pour complicité résiduelle. Mais dans la fourgonnette, nos mains se sont frôlées. Amour? Haine? La frontière s'effaçait. Paris, à notre retour, bouillonnait de débats, héros ou vilains. Les Duval ruinés, Élise en fuite à Genève. La revanche avait gagné, mais à quel prix? Les menottes étaient froides, mais le regard de Laurent, brûlant. Dans le fourgon qui cahotait vers la PJ de Nice, nous n'avons pas parlé. Les mots étaient inutiles, usés par trop de trahison. Dehors, la Côte d'Azur défilait en cartes postales cruelles. Yachts rutilants et palmiers indolents, un monde où l'argent blanchissait plus vite que le linge aux embruns. À l'arrivée, séparation brutale. Lui vers Marseille pour extradition, moi vers Paris pour l'appel. À bientôt, a-t-il murmuré au passage, un clin d'œil qui pouvait signifier l'enfer ou le paradis. L'appel a duré des mois. Un cirque judiciaire où avocats en perruque discouraient comme des jésuites sur la morale française. Tracfin avait déterré les os. Duval père impliqué jusqu'au cou dans un réseau pan-européen, avec des ramifications jusqu'à Bruxelles et les fonds tueux détournés pour des projets culturels en Corse. En réalité, des usines à haschisch déguisées en oliveraies. Laurent, ou plutôt Dupont, comme l'avait rebaptisé Duval pour le cacher, s'avérait être le fils d'une maîtresse niçoise, abandonnée pour éviter le scandale lors du divorce fictif de 1995. Il avait grandi dans l'ombre, éduqué par des oncles mafieux, jusqu'à ce que la haine le pousse à infiltrer son propre nid de vipères. Via moi, l'idiot du village. Élise a témoigné par visioconférence depuis la Suisse, son visage pâle sur l'écran comme un fantôme de Chanel. Mon frère? Je l'ignorais. Mais mon mari. Il savait, et il a tué pour lui. Mensonge. Ou demi-vérité. J'avais su pour Laurent, mais pas le lien sanguin. Le jury, cette fois un mélange de bobos parisiens et de provinciaux revanchards, a débattu des jours. Les médias, avides, titraient « La famille maudite, inceste, meurtre et finances noires ». Des pétitions en ligne divisaient l'opinion. Libérer le gendre pour les uns, voyant en moi un David contre Goliath.
justice pour Élise pour les autres, me peignant en Lady Macbeth masculin. Le verdict final est tombé un matin de brume automnale, devant la Seine qui charriait ses secrets vers l'océan. Acquittement total pour le meurtre. Non-lieu pour complicité, preuve insuffisante. Liberté. Mais Laurent, condamné à 5 ans pour faux et usage de faux, allégé par son rôle de lanceur d'alerte. Duval, lui, pourrissait à perpétuité, son empire démantelé, les tableaux saisis pour rembourser les victimes corses. Élise, ruinée, vendait des bijoux au mont-de-piété de Genève, un destin de Fallen-Angèle que Paris commentait avec un mélange de pitié et de Schadenfreude. Sorti du palais, j'ai marché le long des quais, l'air frais piquant mes poumons comme un repentir. Pas de héros welcome, juste un taxi anonyme vers Montmartre, où l'appartement, enfin décellé, puait encore le passé. J'ai trouvé une lettre de Laurent, glissée sous la porte. La vengeance est un vin qui tourne au vinaigre. Rejoins-moi à Marseille quand tu pourras. On recommencera, sans chaîne. Recommencer? L'idée me donnait la nausée et l'excitation, un cocktail français par excellence. Mais le vrai twist, celui qui hante encore mes nuits, est survenu des semaines plus tard. Un paquet anonyme, des photos jaunies, datant de 2010. Moi, jeune, signant les faux pour Duval. Et Élise, en arrière-plan, enceinte. Pas de moi. De Laurent, ou d'un autre secret Duval. La photo portait une note, le sang appelle le sang. Choisis ton camp. Était-ce Élise, ressurgissant des Alpes pour un dernier coup? Ou Laurent, testant ma loyauté ultime? J'ai brûlé les photos dans l'évier, les flammes dansant comme des diables de Balzac. Puis j'ai pris le train pour Marseille, le cœur lourd de doutes. La ville m'a accueilli avec son chaos joyeux. Le vieux port grouillant de pêcheurs et de dealers, l'odeur d'ail et de pastis masquant les cadavres du passé. Laurent m'attendait au bar de la Canebière, une cicatrice fraîche sur la joue, bagarre en tôle? Tu es venu. Nous avons bu, parlé jusqu'à l'aube, dénouant les fils d'une toile arachnéenne. Il avoua, l'imposture du Tsper corse était un leurre pour me manipuler, mais l'amour, lui, était vrai. Et Élise, l'enfant. Il secoua la tête. Le sien seul. Un amant corse, disparu comme mon père point. La paix? Illusoire. Des ombres planaient. Duval, de sa cellule, jurait vengeance via des sbires. Élise réclamait une pension en justice, arguant de mon abandon. Paris, cette garce, nous digérait lentement, crachant des ragots dans le Figaro magazine. J'ai choisi Laurent, ou plutôt, la survie à deux. Nous avons fui vers le Luberon, un mas isolé loué sous faux nom, où les lavandes violent nos plaies comme un baume. Mais la nuit, je rêve du couteau, du sang, des yeux verts d'Élise. Était-ce une fin heureuse? Biquet. Les lecteurs choisiront. Moi, je sais, la revanche n'efface pas les cicatrices. Elle les grave plus profond. Et dans ce franc UAM de secrets enfouis, comme les ossements sous les pavés de la Bastille, la boucle n'est jamais close. Fin.